témoigner, Gloria. chanter pour la gloire de Dieu. Vous savez, je ne suis pas très chanté, mais j'ai à cœur de chanter un cantique, alléluia, dans cette soirée. On va le chanter ensemble pour ceux qui le connaissent. Amen. Gloire à Dieu.
dans la voiture, on a commencé à prier le Seigneur. Et vous savez, je n'avais pas l'intention de vous témoigner ce soir. Vous savez, avec ma honte, je me dis, ça faisait peut-être un an que je ne venais plus à la réunion. Vous savez, j'avais des problèmes dans ma vie. Et ça faisait presque un an que je ne venais plus dans les choses de Dieu. Et là, ça fait quelques semaines, j'ai pris une décision dans mon cœur. Gloire à Dieu. Parce que vous savez, un chrétien ne peut pas oublier Dieu comme cela. Dans mon cœur, je n'ai jamais oublié Dieu. C'était les conséquences de la vie. Vous savez, les choses de ce monde m'ont fait écarter un peu des choses de Dieu. Et vous savez, j'étais triste dans mon cœur. Même que je ne venais pas dans les réunions le soir, lorsque je me couchais chez moi, vous savez, j'avais une tristesse dans mon cœur. Parce que lorsqu'on connaît Jésus, nous ne pouvons pas laisser sa main comme cela. Vous savez, j'avais un manque dans mon cœur et cette présence me fait du bien ce soir. Gloire à Dieu. Vous savez, j'étais dans la voiture et je savais qu'ils allaient me faire témoigner ou chanter. Je me suis endotté et je dis, Seigneur, quoi dire? Et vous savez, quand j'étais assis, et là, quand j'étais assis, une expérience m'est venue dans ma pensée et je veux la partager avec vous. Vous savez, j'étais juste jeune converti. Et lorsque je me suis converti, j'avais un désir dans mon cœur. Et ce désir, c'était lorsque chaque fois que je rentrais dans une réunion, où on était ensemble, entre frères, on priait Dieu, le désir de mon cœur, c'était d'être baptisé du Saint-Esprit. Je voulais parler en langue à tout prix. Je venais juste de me convertir. Et je voulais parler en langue à tout prix. C'était mon but à moi, c'était un désir fort que j'avais dans mon cœur. Alors lorsque je rentrais dans les réunions, je m'asseyais comme cela et je demandais à Dieu, Seigneur, ce soir, baptise-moi du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Les jours passaient, les semaines passaient, un mois est passé, rien du tout. Et un jour, j'étais avec des frères, je me trouvais sur Limoges. Et là, on était ensemble, on était un groupe 4 ou 5. Et on s'est mis dans un parc, on a commencé à prier le Seigneur. Et là, un d'un frère m'a posé une question. Et il m'a dit, Mato, est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Je lui ai dit, non, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Mais il m'a dit, ben, on va faire quelque chose, on va se donner la main. Tous ensemble, on va prier pour toi. Et toi, tu pries et tu vas voir que tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, par la foi, on s'est donné la main entre frères. Et là, j'ai commencé à prier, à prier, à prier. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit est tombé sur moi. M'a visité, j'ai commencé à parler à langue. Vous savez, j'étais tellement content dans mon cœur. C'était le plus beau jour de ma vie. J'étais vraiment content, j'étais joyeux. Et c'est cela pour vous dire que ça n'était pas arrêté comme cela. On devait passer l'après-midi tous ensemble dans ce parc pour prier Dieu, chercher Dieu. Et un des frères avait dit, ben, on va au supermarché juste à côté. On va prendre des choses à boire, comme ça on va rester toute l'après-midi au parc, et on va louer Dieu, on va témoigner entre nous. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Et lorsque je suis monté dans la voiture pour aller au supermarché, là, une voix étrangère est venue à moi. Et vous savez, c'était la voix de l'ennemi de nos âmes. On l'appelle l'accusateur. Alors il me mettait des pensées, il me disait, ce que tu viens de faire là, ne vient pas de Dieu. Ce que tu viens de recevoir là, ça ne vient pas de Dieu. Le parler en langue que tu as fait ne vient pas de Dieu. Vous savez, je venais juste de me baptiser. J'étais juste converti. J'étais vraiment troublé. Je suis monté dans la voiture, j'ai rien dit. D'un coup, ces pensées sont venues m'attaquer. Et je ne savais pas où j'étais. J'avais une seule envie, c'était de descendre de la voiture et rentrer chez moi parce que j'étais tellement angoissé. Et là, mes copains étaient dans la voiture, ne se rendaient pas compte. Et on est rentré dans ce supermarché pour acheter à boire. Et lorsqu'on est rentré dans ce supermarché, je ne sais pas pourquoi, on est rentré pour acheter à boire, mais là je ne sais pas pourquoi, Dieu quand il fait les choses ne le fait pas à moitié. Lorsque nous sommes rentrés dans le supermarché, tous les frères qui étaient avec moi, on était 4 ou 5, ils se sont dirigés dans une librairie qui y avait juste à côté. Et là ils sont rentrés dans cette librairie, je ne sais pas pourquoi, et ils étaient en train de regarder des livres. Et tout le monde est en train de regarder des livres. Et moi, j'étais à côté, dans un coin. Et je disais, Seigneur, je disais, parle-moi, Seigneur, si ça vient de toi, Seigneur. Confirme-moi-le, Seigneur, je t'en supplie. Je ne sais pas, l'ennemi est en train de me troubler. Il me disait que cela,
ce parler à langue ne vient pas de toi, j'étais tellement troublé. Et là, d'un coup, le Saint-Esprit parle dans mon cœur et me dit, ouvre les yeux et regarde en face de toi. J'ouvre les yeux, je regarde en face de moi, et là, je vois un livre. Mais ce livre n'était pas n'importe quel de livre. Ce livre, c'était la Bible, dans un supermarché. Alors je commence à m'approcher, je prends la Bible dans ma main, je regarde, et là je vois que c'était vraiment une Bible. Je dis Seigneur, je dis maintenant parle-moi. Vous savez, j'étais inconverti, j'étais dans le monde, je faisais les 400 coups, je ne savais pas c'était quoi lire une Bible, et là je dis Seigneur, parle-moi. Et lorsque j'ai ouvert la Bible, je dis Seigneur, maintenant parle-moi. Dès que j'ai ouvert la Bible, mes yeux se sont fixés sur ce verset. Jean 14 au verset 15. L'envoi du Saint-Esprit. Si vous m'aimez et vous faites mes commandements, moi je prierai le Père et le Père vous enverra le Consolateur. Que personne de le monde ne peut le recevoir si ce n'est un enfant de Dieu. Vous savez, là j'ai été confirmé par le Saint-Esprit, là j'ai été saisi. Je dis Seigneur, tu es vivant et tu parles. Vous savez, cela pour vous dire que des fois nous avons reçu quelque chose de Dieu. Des fois nous avons reçu des promesses de Dieu. Des fois nous avons reçu, nous attendons à quelque chose, Dieu nous l'a donné. Mais des fois l'ennemi de nos âmes, et non des fois c'est sûr, il vient nous l'enlever. Ce soir c'est pour vous dire que ce que tu as reçu, ou si tu as demandé quelque chose à Dieu, crois-le de tout ton cœur que tu l'as reçu. Parce que le diable fera tout pour que tu sois à côté. Mais ce soir au nom de Jésus, ce que tu as reçu, ce que tu vas demander dans cette soirée, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Et que Dieu vous bénisse.